Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de Donald Trump qui vient de faire pump le cours des crypto-monnaies. On va aussi parler d'une nouveauté sur Ledger. Vraiment, ça vient d'être annoncé. On va parler aussi d'Ethereum, de Circle et plein d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Le cours des crypto-monnaies en hausse. BTC 105 000 $, plus 3,7%. Ethereum 2400 $, plus 7%. XRP plus 9%. Cardano, plus 7%. Bref, vous pouvez le voir, toutes les crypto-monnaies, la plupart des crypto-monnaies sont en hausse aujourd'hui. Alors, encore une fois, à cause de la géopolitique, Donald Trump vient d'annoncer, regardez, je vous montre, il a annoncé un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël. Il a annoncé ça sur son réseau social, il a fait tout un tweet en disant c'est bon, c'est fini. Il a nommé la guerre des 12 jours pour montrer que voilà, tout a été terminé très rapidement. Alors là, j'ai lu un peu France 24 qui disait en fait c'est pas si simple que ça. L'Iran n'a pas clairement dit un cessez-le-feu, ils ont dit on arrête si Israël arrête. Bref, en tout cas je pense que pour que Donald Trump annonce ça, il a dû quand même avoir un sort d'accord. Peut-être ça n'a pas été signé, il n'y a pas eu le terme cessez-le-feu utilisé. Bref, en tout cas ça semble quand même se calmer. Les crypto-monnaies sont en hausse, les marchés boursiers vont suivre. C'est rassurant hein, que ça s'embrasse pas au Moyen-Orient et c'est ce qui explique cette hausse là aujourd'hui. Ensuite, moi j'ai plein d'autres choses à vous raconter. Regardez, une nouveauté, ça vient d'être annoncé par Ledger, ils appellent ça la Recovery Key. C'est une clé de secours en fait. Sur Ledger actuellement, comment ça se passe pour sauvegarder votre seed phrase au cas où vous avez les 24 mots qu'il faut stocker quelque part, stocker de manière sécurisée. C'est tout un sujet d'ailleurs, la sécurité de ces seed phrases. Et là en fait, Ledger propose quelque chose de plus simple, une Recovery Key. Donc une clé de secours en fait que vous allez venir tapoter sur votre ledger, sur votre téléphone avec la technologie NFC pour backuper votre clé et surtout récupérer votre clé en cas de secours. En fait, ça va être une clé qui va contenir d'une certaine manière la seed phrase. On ne peut pas y accéder n'importe comment à cette clé. Quelqu'un qui la trouve ne peut pas y accéder. Il y aura besoin du code PIN. Il y a un code PIN qui va être nécessaire comme sur votre ledger. Hein, il y a besoin d'un PIN pour valider tout ça. Et en fait, ça va venir en complément de la seed phrase offrir une solution de secours. Par exemple, vous prenez cette carte, vous la stockez quelque part dans une banque, dans un coffre, dans une banque ou chez un membre de votre famille ou autre, et ça va venir assurer la seed phrase au cas où s'il y a un problème, si votre ledger brûle, s'il y a un souci, vous avez toujours cette recovery key. Ça va être vendu bientôt, on n'a pas la date, c'est très proche. Il y a le white paper qui a été publié pour venir comprendre un peu comment ça fonctionne. Ça a l'air vraiment solide, tout se fait en local, ça transite pas par les serveurs de Ledger ou autre, ça se passe entre la recovery key, le Ledger et l'application peut-être aussi, mais tout se passe vraiment en local. Donc très bonne nouvelle. Et en plus de ça, je viens de voir, j'étais allé voir en fait est-ce qu'on peut acheter cette Ledger, cette recovery key. Non, mais aujourd'hui, juste aujourd'hui, vous avez 70 $ offerts sur votre Ledger. Honnêtement, je ne savais pas. Je viens de tomber dessus par hasard. Alors bien sûr, hein, j'ai mon lien d'affiliation. Si ça vous intéresse, passez par mon lien. Ça permet aussi de soutenir la chaîne. Mais voilà, c'est juste aujourd'hui. Profitez-en. Il y a 70 $ sur les Ledger Flex. C'est le meilleur compromis pour moi actuellement, le Ledger Flex. Entre prix aussi, utilisation, etc. Il y a 50 $ aussi, je crois, sur le Nano. Bref, n'hésitez pas à jeter un œil et faites-le vite vraiment aujourd'hui. Ensuite, Ethereum, ils sont en train d'améliorer les performances du réseau Ethereum. Je vous en parle depuis un certain temps. Mais là, en fait, les développeurs sont en train d'évoquer une réduction du temps entre les blocs. Ils veulent passer à 6 secondes entre les blocs, alors qu'actuellement, on est à 12 secondes entre les blocs. Ça veut dire qu'on aura des blocs plus rapidement, que les transactions vont passer plus rapidement sur le réseau. Ils prévoient ça d'ici 2026. Donc voilà, potentiellement fin 2026, on n'a pas encore la date exacte de cette mise à jour Glamsterdam où ça devrait arriver. D'ici là, on devrait avoir déjà des performances meilleures en termes de la quantité de gaz, c'est-à-dire en termes de nombre de transactions que vous allez pouvoir envoyer au final sur le réseau Ethereum. Donc il y a plein de choses qui sont en train de s'améliorer sur Ethereum. L'interface, l'expérience utilisateur va être améliorée aussi. Vous aurez besoin de moins attendre, ça va être plus transparent, plus instantané les transactions. Donc une très bonne chose vraiment cette proposition. Et je pense que ça va passer, et je vous ai dit d'ici 2026-2027, il va y avoir des améliorations énormes d'un point de vue performance sur le réseau Ethereum, et c'est une très bonne chose pour cette blockchain.
Ensuite, Coinbase. Coinbase, ils viennent d'avoir une licence MiCA grâce à l'Europe. Donc c'est bizarre, je pensais qu'ils allaient passer via la France, mais ça semble être plus facile via le Luxembourg. Ils sont passés du coup via Luxembourg pour avoir cette licence MiCA. Ils vont pouvoir opérer du coup sur l'ensemble des pays européens avec cette licence sans avoir besoin de faire des démarches auprès de chaque entité, chaque équivalent de l'AMF dans les divers pays. Donc une bonne chose pour Coinbase. J'ai vu aussi qu'il allait avoir l'exchange OKX qui allait faire son introduction en bourse aux États-Unis. En tout cas, il prévoit de faire ça. Et en parlant de Coinbase qui vaut à peu près, vous avez en tête, 78 milliards de dollars. Et ben on a Circle qui est en train de se rapprocher de Coinbase. Circle, ils ont dépassé les 66 milliards de dollars au niveau de la market cap. C'est assez énorme, ils ont quasiment fait un x10 par rapport au prix d'introduction en bourse. Ils sont rentrés autour de 30 dollars, là ils sont à 270 dollars, ça continue de monter. C'est un peu irrationnel pour moi ce qui est en train de se passer avec Circle. Mais bon, le marché cherche un moyen de s'exposer aux stablecoins. Ils ont désormais Circle qui est un moyen. Pour moi, Coinbase, c'est une meilleure exposition parce qu'il y a les profits de Circle et en plus, il y a le business de Coinbase à côté. Et on a la loi qui arrive bientôt, hein, qui est passée au Sénat. Il reste maintenant au Congrès, ça doit être validé. Le Genius Act pour venir vraiment autoriser et cadrer les stablecoins au sein des États-Unis, comme MiCA l'a fait au sein de l'Union européenne. La question maintenant, c'est Tether. Tether ne semble pas vouloir se mettre totalement en conformité avec tout ce qui se passe au-dessus avec le Genius Act. On verra. Ils sont plus en train de se focaliser sur les marchés émergents. Donc on va voir s'ils vont perdre des parts de marché à cause de ça ou si au contraire, ils vont gagner beaucoup plus de parts de marché dans ces marchés émergents. Ensuite, on a une société qui veut reproduire la MicroStrategy, sur le BNB. Ils appellent ça la Build and Build Corporation, donc ils jouent sur le terme BNB, qui veut dire d'ailleurs Build and Build, et ils seraient en train de lever 100 millions de dollars. CZ a dit que c'est l'équivalent de MicroStrategy pour BNB, mais qui ne sont pas du tout liés à BNB. C'est n'importe qui peut venir et créer une société qui veut acheter du BNB. On a vu des sociétés qui le font sur Solana, Ethereum, on a vu du hype, et bien maintenant autour du BNB. Bonne nouvelle, ils n'ont pas encore levé les 100 millions de dollars, ils sont en train de les lever. Grosse différence, attention. Et enfin, pour finir, je voulais vous parler de Katana. Katana, c'est la nouvelle blockchain qui est en train d'être lancée par Polygon. C'est un L2, je vous en ai déjà parlé quand ça a été annoncé. C'est un L2 qui aura son propre token, le token CAT. Ils veulent se focaliser sur la finance décentralisée. J'ai vu ce tweet intéressant de Ignace DeFi qui nous donne des informations sur le sujet. C'est assez intéressant. C'est vrai qu'il faut remonter, en fait, pour comprendre Katana, il faut remonter plusieurs mois en arrière lorsque Polygon avait voulu mettre les jetons stablecoin qui avaient été bridgés sur Polygon sur Morpho. La communauté était complètement opposée à ça. Depuis d'ailleurs AV, qui est un concurrent de Morpho, a quitté complètement Polygon. Ça s'est pas fait et finalement ils se sont dit bon, on va faire ça autrement, on va créer une blockchain qui va avoir cette intégration automatique pour générer du rendement et orienter DeFi. C'est ce qu'ils ont fait avec Katana. Il y a 15% des tokens de Katana qui vont être donnés aux stakers de Polygon, donc il y a un airdrop. Mais en fait, potentiellement, on risque d'avoir une attaque vampire en fait sur Polygon, dans le sens où il y aura potentiellement moins d'utilisateurs sur Polygon et que les utilisateurs vont migrer sur Katana, cette blockchain orientée autour de la finance décentralisée. Je rappelle la spécificité, c'est qu'il n'y aura qu'une seule application de finance décentralisée par catégorie. Donc une application de lending borrowing, il y aura Morpho, il n'y aura pas AV. Pour les DEX, il y aura un seul DEX par exemple. Alors comment ils vont implémenter ça, j'ai pas encore compris. Peut-être qu'ils vont juste donner les incitations financières à une seule application, on verra. Mais en tout cas, l'objectif c'est vraiment de concentrer la liquidité sur une application pour qu'on ait beaucoup de liquidité et que ça soit pas fragmenté, que ça soit au sein d'une seule et même blockchain. Donc on verra. Je pense quand même que ça reste une mauvaise nouvelle pour les détenteurs de tokens POL, parce que si l'usage vraiment est que la communauté Polygon migre complètement sur Katana, certes les utilisateurs de Polygon qui ont staké les POL auront un airdrop de Katana, mais c'est que 15% et l'écrasante majorité va être donnée aux nouveaux utilisateurs, aux nouveaux fournisseurs de liquidité sur ces plateformes, et ça reste pour moi une mauvaise nouvelle du coup pour le jeton POL. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.